Voici la boucle complète de la petite ceinture qui a été construite par morceaux pendant tout le Second Empire. La première section où nous nous trouvons a été inaugurée en décembre 1852. C'est la section nord. Et la dernière section, c'est le petit bout entre la porte de Clichy et le boulevard Pereire, a été inauguré en 1869. Et à l'époque, il n'y a pas encore de station de voyageurs. Alors il y a quand même un train de voyageurs pour l'inauguration. Donc la petite locomotive à vapeur très primitive, 3 voitures de voyageurs. Et vous voyez, la petite ceinture traverse un décor plutôt champêtre. En 1854, il y a une autre ligne qui est mise en service à l'ouest, de la gare Saint-Lazare jusqu'à la porte d'Auteuil, communément appelée la ligne d'Auteuil. Et cette ligne n'est pas du tout dédiée au transport de marchandises, au contraire, elle est dédiée au transport de voyageurs. Donc elle dessert, vous voyez, les quartiers résidentiels de l'ouest parisien. En 1854, on ouvre des gares de voyageurs, avec des trains de voyageurs au départ de la gare Saint-Lazare. Et voici la vue de l'une de ces gares. Vous voyez que le quartier n'est pas très urbanisé. À l'est de Paris, on va surélever la plateforme de la petite ceinture pour supprimer les passages à niveau, tandis qu'ici, au nord de Paris, on va abaisser la plateforme. L'une des contraintes majeures de ces travaux, c'est que le trafic ferroviaire ne devait pas être interrompu pendant les travaux. Donc sur l'est, vous voyez, on a laissé une des 2 voies et on a surélevé l'autre voie pendant ce temps-là. Toujours à l'époque, une des compagnies privées de chemin de fer qui exploite la petite ceinture et qui exploite la gare du Nord, la Compagnie du Nord, met en place un service de train circulaire au départ et à l'arrivée de la gare du Nord banlieue. Donc à cette fin, elle construit un double raccordement entre les voies de la gare du Nord et la petite ceinture. Donc voici une affiche de l'époque concernant ce service qui est mis en place en 1893. En 1867, il fallait 2 heures pour faire tout le tour de Paris. Et puis progressivement, le temps de parcours est diminué. Et en 1903, on arrive à 1h10. Mais 1h10, ça fait une vitesse commerciale de 27 km/h. C'est celle d'un métro, encore aujourd'hui, comme le métro de la ligne 1 ou la ligne 4. Tout ça avec des trains à vapeur. Et puis un nouveau service qui a démarré au milieu des années 60, les trains de découverte. Donc ici, c'est le premier train en 1965 à la gare du cours de Vincennes. Et ces trains ont circulé jusqu'en 2003. Donc notre association a fait rouler des trains de 1999 à 2003 en partenariat avec la SNCF. Donc voilà un autorail qui stationne à la gare du Pont de Flandre, qui est en cours de restauration pour devenir un café-concert dédié au jazz et aux musiques improvisées. Nous sommes donc à la porte de Guyancourt, nous passons sous l'ancienne gare de boulevard Nano. Comme un bon nombre de gares de la ligne, cette gare a été construite à cheval au-dessus des voies. Nous avons fourni la recyclerie en carte postale pour habiller la devanture. Ils ont fait un petit photomontage de ce qu'il y avait avant-après. On va se diriger le long de la petite ceinture pour on peut parler de ce que c'est aujourd'hui et qu'est-ce que ça peut devenir. Comme c'est une emprise ferroviaire en dessous, potentiellement, il y a un train qui passe. Et potentiellement, il y a un train qui peut prendre feu. Donc, ce qui est au-dessus doit pouvoir résister à un train qui prend feu en dessous, puisque cette ligne fait partie du réseau ferré national, ce qui veut dire qu'on peut rouler dessus à tout moment, à faible vitesse à minima en l'état actuel, mais on peut rouler dessus à tout moment avec un train, ce que nous proposons de refaire. À quoi sert la petite ceinture aujourd'hui? On pourrait se dire que ça ne sert à rien. Ça sert à gagner un petit peu de sous pour SNCF Réseau avec la publicité. Et sous les pieds, enfin sous les voies, en tant que tel, vous avez le réseau de fibre optique de la SNCF et aussi des habitants de Paris qui a été doublé l'an dernier. L'entretien de la petite ceinture, donc ça appartient à SNCF Réseau, c'est entretenu par délégation aux associations d'insertion et heureusement parce que sinon ce sera un dépotoir. Quand on voit la façade d'origine de la gare de l'avenue de Saint-Ouen, voici le bâtiment d'origine. L'annexe, la consigne se trouvait ici, il a été déplacé là. Donc cette extension date de 1908 à peu près.